Alger, années 40. Le soleil, la mer, les collines. Meursault, un homme sans histoire, vit ici, seul, dans une indifférence tranquille. Son existence se déroule entre son petit appartement, le bureau, les cafés et la plage. Un matin, un télégramme lui annonce la mort de sa mère. C'est ainsi que tout commence. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile, mère décédée. Enterrement demain. Sentiment distingué. Cela ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Le message est bref, impersonnel. Meursault ne pleure pas. Il décide simplement de partir pour l'asile, le lendemain. Le voyage est long, étouffant. À l'asile, on le reçoit avec politesse. Meursault reste silencieux, comme absent. J'ai pris le car pour Marengo. 2 heures de route. Le concierge m'a accueilli à l'asile. Maman était là, dans une salle claire et triste, dans son cercueil fermé. J'ai accepté de veiller. Autour du cercueil, les pensionnaires veillent sans un mot. Meursault fume, boit du café, regarde le corps de sa mère sans émotion apparente. Nous avons marché jusqu'au cimetière sous un soleil écrasant. La poussière s'élevait à chaque pas. Je suivais le cercueil sans émotion. La chaleur et le silence pesaient davantage que la tristesse. Le jour de l'enterrement, sous le soleil accablant, il accompagne le cortège sans un mot. La lumière lui brûle les yeux. Il ne pense qu'à la chaleur. Quand tout est fini, il se sent soulagé. Ni chagrin, ni regret. Seulement la fatigue et le silence du cimetière. Le cercueil descendait lentement dans la terre. Le soleil brûlait mes yeux. Je ne pensais pas à ma mère, seulement à la fatigue, au bruit sec de la terre qui retombait. Le voyage du retour se fait dans un demi-sommeil. Le paysage défile, collines, poussière, mer au loin. Meursault regarde sans voir, comme détaché du monde. Il retrouve peu à peu la ville, son bruit, ses odeurs de chaleur. La vie continue, sans raison particulière. Le lendemain, il revoit Marie, une ancienne collègue. Ensemble, ils se baignent, rient, s'embrassent. Nous avons ri, nagé, laissé le soleil sécher nos corps. Tout semblait simple, léger, comme si la veille n'avait pas existé. Le soir, Marie est venue chez moi. Nous sommes allés au cinéma, puis nous avons ri dans mon lit. J'étais bien avec elle, sans penser à rien d'autre. Le soir, ils dorment ensemble. Elle lui demande s'il l'aime. Il répond que cela n'a pas d'importance. J'ai croisé quelques voisins. Je leur ai dit que ma mère était morte. Ils m'ont regardé avec étonnement. Je ne comprenais pas leur réaction. Il raconte l'enterrement à ses collègues, sans tristesse. Pour lui, la vie reprend, identique à la veille. Au travail, rien n'avait changé.
Le bureau, les papiers, la lumière crue du jour. J'ai travaillé comme si de rien n'était. Rien ne change. Il observe les autres, sans participer vraiment. Tout lui semble étranger. Raymond, un voisin. Un homme violent, bavard. Meursault l'écoute, sans juger. Leur amitié naît dans le hasard. Il parlait beaucoup. Je ne savais pas quoi dire. Je l'écoutais. Sa présence ne me dérangeait pas. Je me suis demandé si je reviendrais demain. Raymond frappe sa maîtresse. Meursault les regarde. Le geste est simple, absurde. Il ne voit pas où est le mal. Ils se disputaient. Elle criait. Lui aussi. J'ai attendu. Je ne savais pas quoi faire. Ça ne me concernait pas. Ce jour-là, Meursault, Raymond et un autre ami marchent sur la plage, écrasés de soleil. Au détour d'un rocher, deux Arabes les attendent. L'un d'eux est le frère de la maîtresse de Raymond. Ils se faisaient face. Le soleil tombait lourdement sur le sable. J'ai regardé sans bouger. C'était comme une attente. Les regards se croisent, tendus. Les insultes éclatent, les corps se heurtent. Raymond sort son revolver, mais Meursault le lui arrache pour éviter un drame. L'air est brûlant, le sable colle à la peau. Plus tard, Meursault revient seul sur la plage. Le soleil le frappe de plein fouet, comme un mur de feu. Devant lui, l'un des Arabes sort un couteau qui renvoie la lumière du ciel. Meursault est ébloui, aveuglé et tire. Le soleil frappait mes yeux. La lumière coulait sur mon front. J'ai senti la chaleur sur la gâchette. Tout s'est déclenché. Le procès s'ouvre dans une salle surchauffée. Les juges, les avocats, les journalistes, tout le monde regarde cet homme sans expression. On parle moins du meurtre que de son attitude lors de l'enterrement. De son absence de larmes, de son indifférence. Le procureur parle d'un monstre moral. Meursault écoute, distant, comme s'il assistait à l'histoire d'un autre. Le verdict tombe, la guillotine. Il accepte le jugement sans colère, ni espoir. Simplement conscient que la vie, comme la mort, n'a pas de sens. Je n'entendais plus vraiment les mots. Le tribunal était une fournaise, et tous ces regards braqués sur moi me donnaient l'impression d'être un étranger, même à mon propre procès. Devant la nuit constellée d'indifférence, j'ai senti que j'étais enfin prêt. Comme si, dans cette cellule étroite, je pouvais embrasser l'absurde et goûter à une paix plus vaste que le monde. Dans sa cellule, il comprend enfin. Le monde est sans sens. Et cela le libère. Dans ce ciel qu'il regarde une dernière fois, Meursault trouve la paix. Rien n'a d'importance, ni les hommes, ni Dieu, ni la mort. Ce n'est pas du désespoir, c'est une lucidité nue. L'absurde n'est pas une fin, mais une vérité. Et dans cette vérité, Meursault se sent enfin vivant. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Publié en 1942,
l'étranger bouleverse la littérature française. Camus y refuse la morale, la religion et les conventions sociales pour affirmer une vérité nouvelle. Celle d'un monde sans raison, où l'homme ne trouve de liberté qu'en acceptant l'absurde. Ce roman, d'une écriture claire et implacable, a marqué une génération entière. Il a influencé Sartre, Beckett et bien d'autres penseurs de l'existentialisme. Mais Camus s'en distingue. Chez lui, l'absurde n'est pas tragique, il est lumineux. Aujourd'hui encore, Meursault incarne la révolte tranquille contre les illusions humaines. Un homme qui, face au vide, choisit la vérité.